Bonjour, bonjour. Ça va? Bonne journée, vous. Hop. Comme d'habitude. Comme d'habitude, bah ouais. Voilà Merci le courrier. beaucoup. Malgré les apparences, Solange n'est pas la grand-mère d'Audrey. Vous avez vu le temps pourri qu'on a eu aujourd'hui? Quelle horreur, c'était triste. Bah oui, vous avez déjà fermé les volets, il fait tout sombre. Ben oui, parce que je pensais que c'est nécessaire. Ça aurait pu attendre que je rentre. Et avec vous, je suis jamais sûre que vous arriviez à l'heure assez tôt pour fermer les volets. Oh, la plupart du temps, je suis là tôt. Bonne journée alors. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Audrey a 23 ans. D'habitude, un tirage. Elle est étudiante. J'ai eu ma Elle habite chez Solange, 88 ans. C'est ce qu'on appelle une cohabitation entre générations. Une chambre contre une présence et quelques services. Ah oui, j'ai déjà eu d'autres jeunes filles. Et j'ai eu une personne qui est restée 5 ans, mais elle était pas mal, mais elle était pas bien. Je sais pas comment dire. On n'avait pas la tombe crochue. Mais bon, ça fait longtemps que je prends des jeunes filles. Quand mon mari est mort, j'ai tout de suite dit à mes filles, je ne veux pas rester seule, je veux une étudiante. Et depuis des années, j'ai des étudiantes. Mais c'est la meilleure. Allez, je vais poser mes affaires et puis je reviens papoter. Audrey profite de l'appartement de 100 mètres carrés de Solange. Au décor un peu ancien, mais avec de vastes pièces. Donc là, ici, Audrey, on Oui. est où en fait? Alors, ici, en fait, donc c'est ma chambre. Voilà. Donc, comme vous voyez, elle est assez grande. Hein. J'ai la place de recevoir, d'organiser des petites soirées de temps en temps avec quelques copines. Voilà. Donc, j'ai ma table, tout ça. Voilà. La place dans les placards, hein, ça va. J'ai de quoi ranger. Donc, voilà, belle chambre. Ça te coûte combien ici, Audrey, à peu près? Alors en fait ici on paye strictement rien. Donc à savoir c'est on s'engage à être là tous les soirs. Voilà. Donc vers 18h, 19h pour pas laisser la personne chez qui on est toute seule parce que souvent c'est des personnes qui sont assez âgées, qui sont malades et qui ont peur de rester la nuit toute seule. Quelques contraintes pour un appartement gratuit en plein Paris. Donc là voilà, le salon. Voilà, on regarde la télé ensemble toutes les deux, on partage tout. Le même air, on respire le même air et on raconte des blagues ensemble. Voilà. Donc, on arrive dans la cuisine. Voilà, donc pareil, qu'on partage aussi. Donc voilà, la salle de bain. Petite mais pratique. Donc pareil, dans la salle de bain, on ne se gêne pas non plus. Parce qu'on ne fait pas nos toilettes aux mêmes heures, forcément. Moi, je vis avec ma grand-mère, ou même avec ma mère. Hein. Voilà, elle fait attention à moi comme si j'étais sa fille. J'ai des comptes à rendre comme si j'étais sa fille. Une grand-mère d'adoption, une aubaine pour Audrey qui s'est retrouvée seule à Paris à la suite d'une rupture sentimentale. Pas question de jouer les femmes de ménage ni les gardes malades. Ses seules tâches, fermer les volets, préparer la bouillotte et surtout Voilà. rompre le silence. Merci beaucoup, mademoiselle. Voilà. Merci bien. Ah. Hop, pour votre ventre. De tout petits riens qui pour Solange sont essentiels. Car son angoisse, c'est de finir en maison de retraite. Je pense que si on peut rester chez soi, avec, comme moi, évidemment, peut-être un jour, je serai complètement obligée d'aller dans une... Mais je crois pas que j'irai. Je passerai pas faire ça. Je passerai par la fenêtre. Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. Oh, je fais très bien que vous y arrivez. Hein. Hop, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tant que des étudiantes veillent sur elle, Solange peut dormir tranquille et continuer à vivre chez elle. Aujourd'hui, de plus en plus de seniors sont prêts à ouvrir leurs portes à des jeunes. Saint-Leu-la-Forêt, en région C'est parisienne. Madame Bourdonnais à l'appareil. Nos étudiants nous manquent un peu. Est-ce que vous avez des demandes un petit peu en ce moment? Tout à fait, on a quelqu'un qu'on reçoit, on pense à vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, Aude. Alors, tu vois, mon chou... Depuis 4 ans, Ginette, 68 ans, et son mari Michel, 70 ans, louent une partie de leur maison à des étudiants. Ils en ont accueilli déjà une dizaine. Pour eux,
que des bons souvenirs. Cédric. Cédric. On a eu Cédric. Ah oui, Cédric. Et tu te oui. rappelles, il nous avait offert des fleurs pour la Saint-Valentin. Alors j'étais... Alors, Une solution idéale pour compléter leur petite retraite, mais pas seulement. Oui, voilà, dans le cadre des jeunes travailleurs. Vous savez, il y a une drôle de sensation quand on est retraité. On a l'impression qu'on n'est plus utile à personne. En plus, mes petits-enfants, je ne les ai pas à m'occuper puisque les parents sont très disponibles. Donc, ces jeunes qui viennent dans ma maison, c'est quelque chose qui me relie à la vie active, entre guillemets. ça nous incite, nous, à être un peu plus véloces, un peu plus... même intellectuellement. Parce que les entendre parler à la vitesse où eux, ils parlent, ça nous incite, nous aussi, à être un petit peu plus performants dans la locution. Et ça marche. Et les neurones, elles se battent pour aller au plus vite. C'est vrai que c'est très enrichissant. Moi, j'adore. Solitude pour les uns, besoin économique pour les autres. C'est ce qui a poussé Elena, jeune russe de 23 ans, à frapper à la porte de cette association. Bonjour. Le Paris solidaire propose à des jeunes des chambres uniquement chez des personnes âgées, gratuitement ou moyennant un petit loyer. Donc, pourquoi tu as recherché une cohabitation chez des seniors? Oui, parce que oui. à ma maison, j'habite avec mon grand-père D'accord, et il me manque beaucoup. d'accord. On n'est pas du tout des agents immobiliers puisque nous, on détermine à travers le caractère d'un jeune s'il sera apte ou à s'épanouir chez telle ou telle personne. C'est pas un simple croisement de fichiers parce que là actuellement on a des chambres disponibles avec des personnes âgées qui attendent et on n'a personne à leur envoyer alors qu'on a des étudiants en attente. Quand un jeune dans sa lettre de motivation nous demande combien de mètres carrés font les chambres, des détails qui sont tellement sans intérêt par rapport à ce que nous cherchons à créer, parce qu'on ne cherche qu'une chose, c'est à créer du lien. C'est presque du casting en fait, c'est à la limite du casting. Elena est pressentie pour aller chez Ginette et Michel. Aude, la directrice, joue franc jeu. C'est un monsieur et une dame, ils sont pas très âgés, c'est une vraie famille d'accueil. Mais là où parfois ils sont un petit peu énervés, c'est quand les jeunes n'entretiennent pas du tout la chambre et qui vivent comme des petits cochons. D'accord, Ça, ils aiment pas. j'ai compris. Bien préciser les conditions dès le départ, une nécessité pour que ça marche. Il nous est arrivé de mal juger une situation, de mal juger un jeune, voire de mal juger l'accueil qu'une personne âgée pourrait faire à un de nos jeunes. Et puis il y a une autre réalité, c'est qu'une personne âgée, en déclinant un petit peu au niveau de l'autonomie, peut passer de charmant à un peu plus tendu, voire après carrément un petit peu austère ou autoritaire ou difficile. Mais il y a des fois où c'est plus grave. On a un fichier de, je ne vais pas le dire, mais de Tati Daniel. Bonne visite, d'accord? D'accord. Et tu nous tiens au courant. Ah oui. Ok. Allez, Merci. au revoir. Au revoir. Quelques jours plus tard, Elena va rencontrer Ginette et Michel pour la première fois. Elena! Si le courant passe, elle s'y installera dès aujourd'hui. Écoutez, on va vous faire visiter. Ginette donne d'entrée les règles du jeu, car la propreté, c'est sa manie. On va passer dans les chambres. Alors, nous, quand on a investi pour les étudiants, on a pris du petit mobilier tout simple. Le ménage, c'est mon mari qui fait l'aspirateur dans le couloir, les escaliers et toutes les parties communes, là. Donc, on ne veut pas que les étudiants mangent dans les chambres. Alors, la salle de bain. Pour vivre chez Ginette et Michel, Elena devra débourser environ 300 € par mois. Mais elle n'a ni service à rendre, ni présence obligatoire le soir, juste un peu de courtoisie et plus si affinité. On ne veut pas en tirer un profit, si vous voulez. On veut que la personne soit vraiment le mieux possible. Je pense qu'elle a très envie de rester, donc elle fera tout pour rester. Tout, ça veut dire respecter, avoir un mot aimable, gentil, etc. Voilà.
Elena a une période d'essai d'1 mois. Seul le temps permettra de savoir si cette cohabitation donnera naissance à une belle histoire. Dépression, isolement, petite retraite, de plus en plus de seniors redoutent le grand âge, surtout les célibataires. Jean-Gabriel et Michel sont amis d'enfance. Ils sont tous les deux divorcés. Ils ont décidé de tester une solution innovante pour ne pas vieillir seuls, la colocation entre seniors. J'ai 53 ans, je me verrais bien vivre dans un panel d'âge entre 50 et 80. Voilà, donc des personnes déjà établies, former une forme de famille recomposée. J'ai vécu aussi avec des jeunes parce que j'ai eu des enfants, les amis de mes enfants, mais je me retrouve mieux avec ces personnes à partir de 50 ans qui ont les mêmes idées que moi, qui ont vécu dans le même temps que moi, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est une solution économique parce que sur Paris, pour trouver des appartements, c'est très difficile. Et c'est très cher. Et une solution de vie, parce que j'aime beaucoup le contact et moi, je peux rester seule, mais j'aime bien aussi partager. J'ai envie de faire autre chose et j'estime que c'est le moment. Ça ne veut pas dire qu'après je serai trop vieille, mais c'est le moment. Les enfants sont casés, donc maintenant je peux m'occuper que de moi. Comme Michel et Jean-Gabriel, de plus en plus de seniors sont séduits par la colocation. Direction un café dans le centre de Paris. Permettre à des seniors de partager de grands logements pour affronter ensemble la vieillesse, c'est l'idée que défend cette femme. Christiane Baumel, présidente d'une association qui met en contact de futurs colocataires. Colocation solidaire de seniors seuls dans de grandes maisons, pour répondre aux petites retraites, à la solitude, aux loyers trop chers, aux déprimes trop fréquentes. Je trouve qu'on devrait être un peu inventif et on crée une vie conviviale, sympathique, active. La réunion, moi je proposais donc de faire cette petite présentation. Je suis retraitée aussi. Bon, moi j'ai souvent personne pour aller au cinéma, pour une sortie, pour n'importe quoi en fait. Alors, il y a longtemps aussi que j'avais réfléchi à une idée comme celle-là, ça fait au moins 10 ans. C'est ça que je veux. Maintenant, je ne suis pas sûre du tout d'être mûre. Non, mais je le dis honnêtement. Il faut être motivé par le partage des frais, etc., mais aussi par l'échange. Être capable d'écouter quelqu'un qui a envie de parler ce soir, etc. Bon, il faut être disponible. L'avantage peut-être des seniors, c'est qu'on a vécu, on a eu des enfants, on a peut-être un peu usé, j'espère, nos égoïsmes, et on sait qu'il faut prendre soin de l'autre. Il faut que les gens se rencontrent beaucoup pour s'apprivoiser, je dirais, et se découvrir, et après pouvoir faire un projet ensemble. La maison de retraite, c'est à éviter le plus possible. Vous savez, j'ai 3 directrices de maison de retraite qui se sont inscrites au GoPon, pour elles. Donc, ça en dit long. Quelques semaines plus tard, dans un quartier chic de Paris. Bon, c'est ici. Donc cet appartement, qui est un bel appartement parisien, vous allez voir, il pourrait être vraiment un beau cocon. Michel et Jean-Gabriel retrouvent Christiane qui leur fait visiter un appartement dans lequel ils vont peut-être vivre ensemble. Ouais. Yvette, une future colocataire, les accompagne. Au niveau des propriétaires qui n'ont pas pu se libérer, ça peut être loué vide ou meublé, mais bon, je crois qu'il est mieux de venir avec ses propres meubles. Alors ici, il y a une autre pièce à côté qui communique avec le salon, qui est une pièce organisée en bureau, mais qui peut être une belle chambre. Et ça, c'est un placard. Donc je vous montre une très belle chambre, qui, elle, est vaste. Et elle a sa salle de bain personnelle. Donc là, on est vraiment dans le schéma idéal du cocon. Donc là, c'est une vraie salle de bain avec baignoire, WC. Elle est belle. Alors voilà la cuisine dont je vous parlais, qui est une belle pièce claire. Un appartement parfait pour une colocation, mais très vite, les premières revendications s'expriment. Elle est bien, elle est claire. J'aime bien les cuisines claires comme ça. Moi, je suis très, très maniaque, très minutieuse. On peut expliquer aux autres, il me semble, de tenir propre, en ordre. Voilà.
Mais personne n'est obligé de nettoyer la baignoire de l'autre. Chacun doit nettoyer sa baignoire et nettoyer les toilettes derrière. Ça, c'est une chose que chaque personne doit faire, à part si on est une femme de ménage, mais ça, on ne peut pas se permettre. Donc, pour la cuisine, bon, c'est sûr qu'on peut s'arranger. Pour les courses, on peut s'arranger. Il y a certains qui sont meilleurs pour faire les papiers, les lettres et tout, il peut le faire. Et d'autres sont meilleurs pour organiser peut-être des sorties, des trucs comme ça. Vous savez, on voit très vite comment chacun fonctionne au petit déjeuner, pour la répartition des tâches, pour les courses. On voit très vite les choses. Et donc, il y en a pour qui c'est rédhibitoire. On peut pas aller plus loin. Yvette, Michel et Jean-Gabriel semblent bien partis pour vivre ensemble. Mais dès qu'il faut franchir le pas, chacun y trouve à redire. J'aimerais plutôt être à 4, parce que 3, je trouve que c'est pas assez. Il faut être au moins 4 pour faire une colocation où on est bien, où on peut discuter, où c'est un bon chiffre. Je pense qu'il y a une question de budget. Après, il faut entre les personnes qui se choisissent, c'est en fonction aussi du tarif qu'on peut y mettre raisonnablement. Voilà. Moi, je pense que c'est un bel appartement, mais je pense que ce ne sera pas pour nous, quoi. Ça sera trop cher. Cet appartement coûterait à chacun d'entre eux près de 1 000 € par mois. C'est donc trop cher. Pour les futurs colocataires, ce n'est que partie remise. Vieillir les uns à côté des autres pour échapper à la maison de retraite, certains seniors le pratiquent déjà. Direction un petit village près de Carcassonne. Au pied de cette colline, un lotissement pas tout à fait comme les autres. Vous pouvez entrer. Le sésame, être retraité. Dans ces allées, 60 maisons réservées à des seniors. Le plus jeune a 53 ans et le doyen 83. Parce qu'ils ne voulaient plus entretenir leur grande maison, Marie-France, 68 ans, ancienne institutrice, et Maurice, 70 ans, ouvrier à la retraite, ont tout vendu pour s'installer ici. La résidence a ouvert ses portes il y a 3 mois et déjà, tout le monde se connaît. Tout le monde s'entend, oui, à 90%, tout le monde s'entend. Il y en a quelques-uns qui ne veulent pas, disons, s'adapter au mode de vie de la copropriété, mais Ils se sont trompés de concept. Ils se sont trompés de concept, quoi. Le concept, une résidence entièrement sécurisée. Des appartements de plein pied vendus entre 140 000 et 240 000 €. Pas d'infirmière ni médecin, uniquement du loisir. Piscine, clubhouse, salle de bridge, espace vert, pour environ 150 € de charge par mois. Mais les règles, c'est simple. Tout ce qui est, tiens là par exemple, la propriété s'arrête au claustrat. C'est un tas de contraintes quand même. On ne fait pas ce qu'on veut. Les claustras, il y en a qui veulent en rajouter, nous aussi, pour en mettre comme ça. Il faut que ce soit les mêmes que ceux qui sont installés pour garder une unité. Un paradis pour seniors, sans mobilette ni jardin d'enfants. Impossible d'interdire à des familles avec enfants de s'y installer, mais rien n'est fait pour les y inciter. Si les enfants viennent, ils viennent, mais ils ne peuvent pas vivre à l'année. D'ailleurs, Donc, cet été, il y a des jeunes qui sont venus dans la résidence de leurs parents et ils avaient bien compris. Ils ont bien respecté ça. Ils venaient à la piscine, par exemple, de 11h jusqu'à 3-4 heures, parce que vers 16h, les personnes commençaient à descendre parce qu'ils avaient fini leur sieste. Et ils profitaient de la piscine pendant tout ce temps-là, après rentrer. Puis après, à une certaine heure, tout le monde... On leur demande de ne pas faire du vélo ici, par exemple. Pas de trottinette, mais des allées conçues pour des fauteuils roulants. Maurice et Marie-France ont vendu leur propriété de 200 mètres carrés pour acheter ce coquet 3 pièces. Un nouveau départ pour éviter peut-être la maison de retraite, car ici, tout est déjà pensé pour le grand âge. Et on ne veut pas non plus atterrir dans ce qu'on appelle des mouroirs. Malheureusement, on a vu la famille dans des maisons comme ça. D'abord, ça coûte très très cher. Et puis bon, c'est sans âme, quoi. Ce que Maurice et Marie-France viennent chercher ici, une ambiance conviviale et d'éternelles vacances. C'est pas beau, ça. Ça c'est la vie des héroïnes des Voilà. Et puis ça, c'est un homme du Sud et qui est très chaleureux. À l'heure d'aujourd'hui, les enfants ont leur vie, et je pense que nous, retraités, nous devons avoir la nôtre. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce que je dis, mais c'est une réalité. On ne peut plus compter sur les enfants.
Ils ont leur vie. Ils ont leur vie, et nous avons la nôtre. Et à partir de là, il faut qu'on se fasse notre vie sans leur poser surtout aucun problème. Et je pense qu'en choisissant ce concept, ils n'ont plus de problème parce qu'ils savent que nous sommes bien. Et voilà. Objectif de la résidence, permettre aux seniors de profiter pleinement de la vie. Huguette, une autre résidente, ancienne fonctionnaire de police, s'est improvisée prof de gym. Comme moi, 74 balais, on fait ça rappelle le grand écart. Ce qui fait étirer tous les muscles là. Des exercices pour repousser ses propres limites, mais surtout pour briser la spirale de la solitude. Quand je sors, je peux parler à quelqu'un. À Montpellier, où j'étais obligée d'aller dans la rue avec mon chien pour parler à quelqu'un. Et heureusement encore, j'avais un chien, parce qu'au moins les gens s'intéressaient à mon chien qui n'est pas tout à fait ordinaire, hein, c'est un spitz allemand. Et alors les gens s'arrêtaient pour me demander qu'est-ce que c'était, parce qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est une race, ça aurait été une race courante, on ne m'aurait pas arrêté. Alors c'était le seul moment où je pouvais parler. Ou alors en allant faire mes courses. Ça, c'est terrible. Quelqu'un qui a été actif toute sa vie, jusqu'à l'année dernière même, c'est dur de se retrouver isolé. Vous savez, vous êtes seul en face de votre télévision. Comme si tu voulais coucher par terre, et glisse-toi tout doucement. Pas plus. Et tu... Non. Le lendemain, quelques seniors sont au rendez-vous pour une promenade en ville. Pour leur éviter de prendre le volant, un minibus leur est réservé. La conductrice, c'est Carole, l'animatrice embauchée par les copropriétaires. Dans le véhicule, l'ambiance est plutôt colonie de vacances. Regardez les Pyrénées enneigées. Vous les voyez, les Pyrénées enneigées ? Guide touristique et animatrice, Carole veille au bien-être de ses protégés. Madame Gillot, je vous dépose là et je vous récupère au même endroit. Son rôle, prévenir les coups de blues, éviter le repli sur soi et créer des liens. On se retrouve ici. D'accord. Parfait ? Parfait. À tout à l'heure, les enfants. Comme pour ses grands-parents, elle veille aux moindres détails. J'essaye que tout se passe bien au sein de la résidence et que... Voilà, c'est vrai que quand pendant quelques jours, il y a des résidents que je vois pas, je m'inquiète, enfin, je me fais du souci pour eux, oui, c'est vrai. Quand j'en vois qui sont pas bien, ou on partage quand même tout au long de la journée des événements. Là, on a un résident qui est à l'hôpital, bon bah voilà, je lui téléphone. Recréer une famille, une nécessité pour André, 60 ans. Cette ancienne secrétaire médicale vivait il y a 3 mois à 1000 km de là. Carole vous sert quand vous êtes dans la peine, vous la voyez arriver. Elle sait pas, elle vous a pas vu, vous la voyez arriver. Coucou, qu'est-ce que vous avez? Je vous ai pas vu, voilà, c'est ça, c'est la convivialité, Carole. La convivialité, et puis c'est ma fille pour moi. On se lie d'amitié avec les gens. Quand on est éloigné des siens, on est plus sensible à l'amitié. C'est ma fille que j'ai pas. Vous avez la liste, André, pour les courses, pour la soirée? Carole et André ont pour mission de faire les courses, car ce soir à la résidence, c'est soirée paella. Nous retrouvons notre couple. Marie-France et Maurice sont sur leur 31. Il est en train de s'habiller. Attendez. Foulard. Comment on met un foulard? Ah non, je sais pas si... Ils ont rendez-vous chez leurs voisins, Michel et Jean, 61 ans. Ce sont d'anciens éducateurs à l'esprit jeune et indépendant. Au grand étonnement de leur famille, ils ont tiré un trait sur leur passé pour reconstruire leur vie ici. Dans cette ambiance festive, ils en oublient presque leur âge. Si on était triste, on ne serait pas ici. Après les courses, André a rejoint le groupe.
En apparence insouciants, ces seniors savent pourtant que le temps leur est compté. Voilà, ça parfait le déguisement. On va vieillir ensemble, on va être malade ensemble et on va sûrement mourir ensemble. À un moment, je me suis fait cette réflexion-là. Mais je crois qu'on va aussi, quand on va se retrouver quelques-uns après avoir vécu ces épreuves, on va se retrouver encore plus solidaires, encore plus près les uns des autres, alors que dans un lotissement, dans un immeuble, eh ben, je crois qu'on est encore plus isolés. Donc il y a d'autres gens qui vont arriver. On va continuer à vivre ensemble. Non, moi je ne crois pas que ça va être si triste que ça. Alors, les seniors partent en goguette. Prendre son destin en main avant qu'il ne soit trop tard, Marie-France, Maurice, Jean et Michel ont choisi. Allez, je demande du monde sur la piste, ouais. Au Clubhouse, la fête bat son plein. Tous n'ont qu'une idée en tête, profiter de la vie. Qu'est-ce que je fais là? Regardez. Je rayonne. Ouais, c'est vraiment le mot. Je suis heureuse d'être là. Après un moment quand même de panique hein, quand je suis arrivée. Un moment de... Moi, je crois que c'est tous. Ouais. C'est tous. Un moment de perte de repères, effectivement, hein, parce qu'on perd son boulot, on perd ses collègues, on perd sa vie, son étiquette sociale, puisque tout d'un coup, on est hors boulot, quoi, hors société. Et puis on vient là parce qu'on se dit on va terminer notre troisième partie de vie avec des gens qui sont dans la même dynamique que vous. Et puis au départ on ne les connaît pas, il faut apprendre à se connaître, etc. Et donc c'est un moment difficile. Mais après, regardez comme on est bien. Et pourtant je m'étais juré que je participerais jamais à ce genre de soirée, tu vois. Moi tout de même. Il existe une vingtaine de résidences comme celle-ci en France et le concept est en plein développement. Depuis notre tournage, Michel et Jean-Gabriel n'ont toujours pas trouvé l'appartement idéal pour une colocation entre seniors. Elena, la jeune étudiante russe, a signé pour 1 an chez Ginette et Michel. Quant à Audrey et Solange, elles cohabitent toujours en parfaite harmonie.